Est-ce que tu penses que tu pourrais devenir indispensable? Imagine ce qui se passerait pour toi si tu étais la clé de la solution. Salut mon Cracky News, c'est Stéphane de l'école de catch Shaya. Juste avant de retrouver le top 5 de Tristan Archer, de ce qu'il ne faut pas faire dans un match, sache que tu peux retrouver le carnet de musculation mis en place par Tristan Archer pour te permettre d'avoir un corps en acier de catcheur en titane de béton armé pour te préparer et t'entretenir au catch. Qui c'est Tristan Archer? Tristan Archer, c'est le catcheur français qui bosse le plus en France et à l'international. C'est aussi Clément Petiot à la WWE et c'est encore l'ambassadeur de notre école de catch. Maintenant, pose-toi avec un papier et un crayon pour noter les points que tu vas avoir dans cette vidéo. Toi, je vais pas tout te dire, sinon Tristan n'aura plus rien à dire, mais par exemple, il ne faut jamais tenter des trucs que tu n'as jamais vus à l'entraînement, ne jamais les tenter en live comme ça à l'arrache en match. Par exemple, quand tu botches, quand tu loupes un move, ne pas recommencer immédiatement, ne pas trop réfléchir, etc., etc. Donc je vais quand même laisser Tristan s'exprimer. Imagine ce qui se passerait pour toi si tu savais gérer à n'importe quel moment, n'importe quel imprévu. Imagine ce qui se passerait pour toi s'il y avait un imprévu en match, un gros imprévu, et que d'un seul coup, tous les yeux se tournent vers toi, l'arbitre, ton partenaire, et leurs yeux, ils sont en train de dire « Mais qu'est-ce qu'on fait, chef ?» Imagine ce qui se passerait pour toi si tu étais la personne vers qui on se tournait pour gérer les imprévus. Imagine ce qui se passerait pour toi si tu étais la clé de la solution. Est-ce que tu penses que tu pourrais devenir indispensable? Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir plus de bookings, etc., etc. Donc, ce sont les genres de choses que l'on apprend et que l'on fait apprendre à nos élèves au sein de l'école de catch Shaya. Donc voilà, sans plus attendre, le top 5 de ce qu'il ne faut pas faire en match par Tristan Archer. Encore une vidéo sur les top 5 des choses à ne pas faire. Top 5 des choses à ne pas faire dans un match. Tenter des choses qu'on n'a jamais fait avant. C'est ce qu'on appelle du respect. Si tu sais pas la faire, en fait, si tu l'as jamais essayé avant, tu te dis « Ah, mais je suis sûr c'est comme ça qu'il faut faire. Je l'ai vu en vidéo. » Non, tu ne le fais pas. Voilà. Tout simplement, tu respectes ton adversaire, tu respectes le promoteur, tu respectes le public, parce qu'un move raté, c'est moche. Un move raté, ça peut être dangereux. Donc, on essaie de ne pas faire des moves qu'on ne sait pas faire. Deuxième chose à ne pas faire dans un match. Moi, je tourne la tête, je regarde NXT UK en même temps. Deuxième chose à ne pas faire dans un match, c'est de s'arrêter quand on botche quelque chose. Ça se voit du coup. Alors que quand c'est botché et que vous continuez, les gens ne le voient pas. C'est tout con, hein. Mais c'est la base. Les gens dans le public ne savent pas ce que vous deviez faire ou ce que vous allez faire. Du coup, si quelque chose n'est pas quelque chose de planifié, quelque chose qui foire ou un truc qui glisse ou peu importe, les gens ne le sauront jamais. Donc ne vous arrêtez pas, vivez le moment. 3. Ne pas vivre le moment, justement. Être trop dans ouais, là il faut je le tape et qu'est-ce que je peux faire maintenant. Vivez le moment. Vous êtes en train de passer devant des gens et les gens vous regardent en fait. Et ils voient quand c'est pas naturel, quand c'est réfléchi, quand c'est pas instinctif. Et en plus, le problème de réfléchir trop, en fait, c'est que du coup, derrière votre selling et ce genre de choses, ça devient un peu caduc, quoi. Quatrième chose à ne pas faire dans un match, je sais que ça peut pas être bête, mais c'est genre s'en prendre à l'arbitre. Moi, quand je vois ça dans un show de catch, je trouve ça un peu ridicule. On voit pas un joueur de foot tacler un arbitre de foot. C'est un peu la même chose avec nous, d'accord? Donc ouais, on peut s'en prendre un peu verbalement ou quoi que ce soit, mais c'est un truc que je faisais aussi au début parce que du coup ça marchait bien, mais faut pas le faire en fait. C'est de secouer un peu les arbitres, les attraper, les taper, les machins, les trucs, ça enlève toute crédibilité au taf d'arbitre et à notre taf à nous. Cinquième ou quatrième chose, cinquième chose, ne pas refaire un spot raté.
Alors déjà, si vous mettez à bugger, puis bouger, et qu'après vous recommencez la chose que vous avez déjà ratée, les gens vont le voir. C'est con, hein. Mais tu rates une power. Bon, encore une powerbomb, ça va. Tu rates une powerbomb, il retombe sur ses pieds, tu le tapes, tu le relèves, BM, powerbomb, ça va, tu vois. Mais je sais pas, tu rates un leapfrog, tu tombes sur le gars, tu le relances pas, tu refais pas un leapfrog. Je sais pas, ça peut paraître bête, hein, mais les gens le voient directement quand on voit. Oh, il a raté, oh, il recommence. C'est tendu, quoi. Et sixième chose, parce que du coup, celui-là, c'est quand même important pour moi. Si votre adversaire se blesse, s'il se blesse vraiment, s'il a une fracture, si vous voyez qu'il y a un bout d'os qui sort de quelque part, ne finissez pas le match comme il était prévu de finir. Arrangez-vous pour gagner le match. Si vous deviez le gagner, arrangez-vous par le match si vous deviez le perdre. Regardez Chris Jericho contre Pac, Neville, Raw. Neville glisse en dessous de Jericho, il se pète la cheville, il essaye, il voit qu'il n'y arrive pas, il commence à vouloir monter sur la troisième corde, il s'arrête, il explique que Jericho qu'il est blessé, Jericho il se relève, il lui fait un tombé, 1, 2, Neville ne se dégage pas. C'est Robinson qui arrête le tombé tout seul, du coup Chris Jericho se vénère, il se lève, il commence à secouer Robinson qui le disqualifie, et du coup Neville gagne le match. Et quand on regarde la vidéo en replay et qu'on écoute sur les lèvres et que je sais pas quoi, il y a plein de gens qui l'avaient fait à l'époque où c'était arrivé, on voit que Jericho insulte l'arbitre tout simplement parce que Jericho pour lui c'est impensable de pouvoir forcer quelqu'un à continuer un match en étant blessé, et c'est ce que vous devez absolument faire aussi. Une erreur classique, on ne continue pas un match quand la personne avec qui on catch est blessée. Pourquoi? Parce que ça risque d'aggraver les choses et c'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Voilà mon Craquignou, bouge pas, tu vas apprendre encore plein de choses juste après. Donc tu l'auras bien compris, catcheur, c'est un métier, ça ne s'improvise pas, on ne peut pas faire n'importe quoi, surtout lorsque l'on bosse à plusieurs sur le ring, l'arbitre, ton partenaire, etc., etc., ton ou tes partenaires, et que lorsque l'on se produit devant un public. Le catch est un métier et c'est aussi un travail d'équipe. Donc si toi aussi tu veux devenir catcheur professionnel, il va sûrement te manquer tous ces points. Savoir lutter comme un catcheur pro sur le ring, savoir gérer la psychologie d'un match, savoir gérer la psychologie de ta gimmick et donc créer ta ou tes gimmicks, savoir créer ta ou tes tenues de gimmick, savoir faire des promos micro, savoir faire des promos caméra, savoir travailler pour une caméra, savoir travailler pour un public, savoir faire ton entrée, savoir développer ton physique de catcheur, connaître les éléments indispensables de savoir vivre et de savoir être en backstage, ça on l'apprend que sur le terrain, notamment en stage, savoir définir son prix, son tarif sur le marché, savoir gérer et négocier tes premiers cachets, être prêt à tes premiers tryouts. Les tryouts, c'est les castings, savoir donc préparer tes tryouts, savoir comment gérer tout ça et par exemple avoir un tissu relationnel et savoir comment le créer. Je te le disais, donc tout ça, on l'apprend au sein de l'école de Catchaya. Donc si toi aussi tu veux devenir catcheur professionnel et rejoindre la grande famille de l'école de Catchaya, remplis ici le questionnaire, prends le temps de bien le remplir. Si tu as la flemme de remplir ce questionnaire, tu auras la flemme de t'entraîner sérieusement au catch. Remplis ce questionnaire pour t'aider et t'accompagner, pour m'aider à t'accompagner dans ce projet. Et tu sélectionnes l'heure et le jour à laquelle je te rappelle personnellement pour parler de toi, pour parler de ton projet de devenir catcheur. Parce que c'est important. Ce sera probablement le rendez-vous téléphonique le plus important de ta jeune carrière. Remplis correctement ce questionnaire. Un membre de mon équipe sélectionne les réponses les plus pertinentes. Je te rappelle, au plaisir de t'avoir au téléphone, de te retrouver sur le ring. Et en attendant, n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.